L'emploi, il en est question avec l'association des pilotes professionnels antillais-guyanais. Elle permet à des jeunes d'épouser une carrière aéronautique. Nous sommes allés à la rencontre de ces passionnés à l'avenir prometteur et nous recevons Lucien Plaisance, président de cette association, La Paille. Nous parlons de l'activité économique et du chômage en début de journal. En Guyane, les jeunes sont les plus touchés par l'inactivité professionnelle. Pourtant, les talents sont là, notamment dans les secteurs de pointe comme l'aviation. L'activité s'est démocratisée grâce aux aéroclubs et aux aides financières. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, le président de l'association des pilotes professionnels antillais-guyanais. Piloter, rêve et réalité. C'est le reportage de Grégory Arcapati et d'Élise Ramirez. À 23 ans, Thomas Prosper réalise son rêve. Il est pilote d'avion. Ce rêve d'enfant, Thomas est allé le chercher à force de travail et de persévérance. Aujourd'hui, détenteur d'une licence de pilote privé, il peut être aux commandes de ce type d'avion monomoteur. Pour y arriver, Thomas a suivi une formation d'1 an et demi au sein de l'aéroclub de Cayenne-Matoury, puis il a réussi ses examens théoriques et pratiques. Le brevet de pilote privé en poche, ce jeune homme ne compte pas s'arrêter là. J'aimerais bien passer une licence professionnelle, voilà, donc j'aime bien aller au bout des choses, donc la formation de pilote privé d'abord, ensuite licence professionnelle, donc grâce à La Paille, à l'association La Paille, donc l'association des pilotes professionnels antillais-guyanais et à la région Guyane, donc, qui nous offre cette opportunité de pouvoir passer le concours et peut-être une formation à l'issue. Devenir pilote professionnel, c'est ce qu'a réussi cette jeune femme. Elle aussi a bataillé pour y arriver. Après l'obtention de sa licence de pilote privé, elle est acceptée au sein de l'association des pilotes professionnels antillais-guyanais, La Paille. Cela lui ouvre les portes de la formation professionnelle en métropole à Perpignan, puis aux États-Unis. Cette formation d'environ 50 000 € est en partie financée par le conseil régional. Aujourd'hui, le but est atteint pour Véronique. Elle est à l'essai pour une compagnie aérienne locale. Je débute par ce qu'on appelle de l'instruction au sol. Donc des cours théoriques, découverte de la compagnie. Et puis ensuite, on passe au vol. Avec l'instruction en vol. Et si ça marche bien, on verra pour la suite. Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir peut-être être, dans pas si longtemps que ça, pilote dans une compagnie locale ? Un rêve qui se réalise surtout, et puis que du bonheur. Que du bonheur, être dans le ciel pour moi, c'était vraiment l'objectif. Et puis voir la Guyane d'en haut, c'est super beau, donc pour moi c'est un rêve qui se réalise. Favoriser la formation de pilotes locaux, c'est l'un des objectifs de la PAG. Chaque année, une dizaine de jeunes sont ainsi formés au métier de l'aéronautique. Une grande fierté pour les bénévoles des aéroclubs, eux qui ont vu ces jeunes pilotes débuter. C'est un peu notre mission. Au départ, on est là pour développer l'aviation et puis développer la passion surtout chez les gens. Le fait d'avoir des gens en formation initiale depuis le pilote privé jusqu'au professionnel, ou au moins à la porte du professionnel, pour nous, c'est voilà, la meilleure des récompenses. La réussite de Thomas et Véronique, un exemple à suivre pour tous les passionnés de l'aéronautique. Une preuve qu'avec de la motivation et bien entendu beaucoup de travail, les rêves peuvent devenir réalité. Lucien Plaisance, bonsoir. Vous êtes pilote de ligne, président de l'association des pilotes professionnels antillais-guyanais. Alors la PAG est née d'un constat, c'est que le transport aérien dans nos régions se développe et pourtant dans les cockpits, il y avait très peu ou pas du tout de pilotes antillais-guyanais. C'est comme ça qu'est née la PAG. Tout à fait. Donc on a évalué un peu, faire un diagnostic un peu de la situation, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'entre nous n'avaient pas la possibilité de bénéficier de prêts ou d'aides au niveau des régions. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se fédère un peu dans une association de manière à ce que les uns et les autres puissent bénéficier des avantages et des inconvénients que comporte ce long parcours pour pouvoir embrasser le métier de pilote de ligne. Alors, quel bilan faites-vous de la première promotion de la PAG, celle de 2008? Alors, un très bon bilan, déjà au niveau de la théorie, c'est-à-dire la TPL théorique. Sur les 33 candidats, il n'y en a que 2 qui n'ont pas pu suivre le chemin de la partie pratique. Et ensuite, au niveau de la pratique, on est au moins à 70% de nos jeunes qui sont déjà brevetés. Et les 14 derniers sont en ce moment à Phoenix, en Arizona. Et on est en train de, on leur a rendu visite, la semaine dernière avec une délégation des régions Guadeloupe, Martinique et Guyane, de manière à bien s'imprégner un peu de leur vécu et de sensibiliser un peu sur la chance qu'ils ont de pouvoir être
des ambassadeurs des métiers des Antilles-Guyanais pour le métier de pilote de ligne. Alors, sur la liste de ces jeunes, il y avait une Guyanaise, Gwenaëlle Théolade. Avez-vous de ces nouvelles? Qu'est-ce qu'elle devient? Alors, elle vient de terminer tout son cursus théorique et pratique. Et donc, elle a été brevetée et en ce moment, elle est en train de passer une qualif de type pour pouvoir être intégrée dans une compagnie aérienne locale de manière à ce qu'elle augmente et elle accroisse un certain nombre d'heures pour pouvoir enfin voler sous des réacteurs, en tout cas sous des avions gros porteurs. Alors, est-ce que justement les compagnies locales de nos régions, est-ce qu'elles jouent le jeu de l'embauche justement locale, comme le font par exemple l'Asie ou le Proche-Orient? Oui, tout à fait, mais il ne faut pas se leurrer, ce sont des petites compagnies, donc ils ne sont pas nombreux à pouvoir espérer rejoindre une compagnie régionale. Donc le but initial de cette formation, ça a été toujours, une fois qu'ils sont brevetés, du fait des partenaires assez connus dans le domaine aéronautique qui travaillent, qui nous côtoient sur ce projet, de pouvoir leur permettre de voler dans de grandes compagnies majeures. Et c'est à ce titre qu'on a lié un accord de partenariat avec la Sabena Flight Academy, qui est une école de plus de 50 ans, qui est de renommée mondiale. Et à ce titre, elle a un fort carnet d'adresses au niveau des embauches. Elle a une cellule de pilot provisioning, c'est un vivier de pilotes. Et ça permet aux jeunes éventuellement de pouvoir acquérir une expérience, soit chez des compagnies en Europe, Ryanair, Bruxelles Airways, ou sinon aux Émirats Arabes Unis, voire en Asie. Mais ils ont un carnet d'adresses assez conséquent. Donc c'est à ce titre qu'on a vraiment voulu qu'un certain nombre d'entre eux, s'ils le désiraient, qu'ils aient une empreinte de la formation américaine. Alors la question qu'attendent tous les jeunes qui nous regardent et qui sont passionnés d'aviation, un deuxième concours est prévu au mois de juillet, du 11 donc au 20 juillet. Il aura lieu où et comment s'inscrire? Et combien de places seront disponibles? Le deuxième concours a lieu le lundi 8 au lycée Balata. Donc un concours qui permettra aux jeunes filles et aux jeunes garçons, je précise bien, de 17 à 28 ans, de pouvoir postuler. Il faut en tout état de cause être détenteur du bac, c'est le minimum, scientifique de préférence, mais on n'a pas de préférence, et être avec ou sans expérience aéronautique. Donc 3 filières de sélection, une ab initio, donc ce sont des jeunes qui n'ont jamais eu la possibilité de côtoyer l'aéronautique, une filière avec ceux qui ont le brevet d'initiation aéronautique, voire du pilote de ligne théorique ou pratique, et la dernière filière, ceux qui ont pu déjà avancer dans le process aéronautique, c'est-à-dire qu'ils ont eu toute la partie théorique du pilote de ligne. Donc ce concours se fera le lundi, donc le matin une épreuve de physique, l'après-midi une épreuve d'anglais. Alors admissible sous réserve parce que l'anglais c'est le nerf de la guerre, comme la formation commence en début de mois de janvier 2012. Donc pour ceux qui auraient en tout état de cause passé la physique, ils auraient entre guillemets un oral de rattrapage, ils auraient 4 mois pour pouvoir se remettre à niveau au niveau de l'anglais. Alors Lucien Plaisance, je vous remercie. On rappelle le site internet pour tous ceux qui veulent plus d'informations sur justement ce concours et les formations proposées et financées par l'APAG, c'est www.apag.fr. Juste une précision de taille, ouais. Compte tenu du fait que la veille de la clôture des inscriptions, c'est-à-dire le 2 juillet, il y a les résultats du bac, donc le concours, la clôture des inscriptions sera repoussée jusqu'au vendredi 8 juillet inclus. 8 juillet inclus. Voilà pour les inscriptions pour ce concours qui va peut-être aboutir sur une formation gratuite financée par l'APAG. Merci d'être venu.